Star Wars Comics, c'est ta chronique sur la collection Star Wars des éditions Hachette, ou comment savoir si le tome du moment vaut le coup, où se placer dans la chronologie, quel est le personnage central de l'histoire, les prérequis à avoir et les grandes lignes de l'histoire. Cette chronique est réalisée en partenariat avec les éditions Hachette. Oui, je sais, je t'ai fait attendre, mais je suis là, alors attaquons la leçon du jour, tu veux bien ? L'Ordre 66 a été lancé, avec lui la fin de l'Ordre Jedi. L'un d'entre eux, Anakin Skywalker, est passé du côté obscur en devenant Dark Vador, le bras droit de l'empereur Sith. En désaccord avec l'empereur Palpatine et sa volonté de concentrer toutes ses ressources à la conquête de la galaxie, Vador va former dans le plus grand secret un apprenti afin d'exterminer les survivants Jedi, puis l'empereur lui-même. Mais au cours de ses missions, le jeune apprenti va découvrir qu'il peut être bien plus que le faire-valoir de Vador. L'histoire nous est contée par les proches de Starkiller, sous la forme de souvenirs que les uns et les autres viennent compléter. On a donc affaire à de nombreuses ellipses, venant raconter les moments les plus marquants de la vie du Sith. Et c'est d'ailleurs de ça que découle le plus grand problème de cette histoire, son rythme inégal. Le début et la fin de l'histoire sont plutôt bien construites, tandis que son milieu est un peu flou, dû à la rapidité des événements, la variété des lieux et des situations. On perd en fluidité. Ce récit est l'occasion de parler d'une période peu connue des habitants de notre galaxie, la construction de l'Empire et l'apparition de la rébellion. On est face à une grande tragédie, montrant un adepte de la Force qui a été manipulé et trompé, un être brisé qu'on a trahi un trop grand nombre de fois et qui ne connaît rien d'autre que l'enseignement de Vador. En y pensant, ceci explique assez facilement pourquoi sa personnalité est si peu développée et le fait qu'au final, il n'ait pas vraiment le temps pour ça, puisqu'il a déjà tellement d'événements à raconter en si peu de temps. Mais du coup, Starkiller fascine de par ses capacités physiques, mais on ne s'attache pas vraiment à lui, ni à son devenir. De même, les personnages secondaires, même s'ils sont des narrateurs de cette histoire, ne sont pas non plus développés, ce qui rend toute tentative d'établir des relations avec le héros assez compliquée. En fait, une seule relation est un peu détaillée, celle de l'apprenti et du maître. Et ça que ce soit avec Vador et Starkiller, ou l'Empereur et Vador, on découvre donc une nouvelle facette du personnage de Vador. Plus on en découvre sur le destin de Starkiller, et plus on se rend compte qu'il est lié à la création de l'Alliance Rebelle. L'histoire de l'apprenti est en fait assez simple, mais se complexifie grâce au twist de fin. De même, le niveau de connaissance requise pour comprendre cette histoire n'est pas très élevé. Pas besoin de connaître toute l'histoire de la galaxie sur le bout de ses doigts. On est face à quelque chose d'accessible pour les nouveaux lecteurs. L'autre aspect étrange est la puissance de Starkiller, qui le met au sommet des utilisateurs de la Force, lui donnant un aspect très sombre, voire bourrin. Bien loin de ce qu'on connaît des utilisateurs de la Force, l'apprenti de Vador semblerait être un messie de la Force, faisant passer Luke Skywalker et bien d'autres Jedi pour de faibles gens, faisant juste un peu de passe-passe. Et ce non-respect de l'échelle de puissance pourra autant amuser certaines personnes que profondément en ennuyer d'autres. A l'origine, le tout a été raconté sous la forme d'un jeu vidéo. Oh, pas un de ces jeux sur holodeck, non, un jeu d'antan avec un disque et une manette. En fait, tout le souci de l'histoire, c'est que l'aspect jeu vidéo est trop présent et par conséquent, prive le titre d'une véritable âme. Côté visuel, l'imagerie riche utilisée dans le pouvoir de la Force est superbe, nous faisant voyager de la froideur d'un vaisseau spatial au monde fongique de Felucia, en passant par Kashyyyk, la terre natale des Wookiees. On a droit à des environnements variés, ayant chacun leurs pattes bien prononcées. Malgré la présence de 3 artistes différents, il y a une véritable cohésion dans la direction artistique, même si l'on peut voir ça et là des différences très notables dans la représentation de Vador ou d'autres personnages. Les scènes d'action et de combat sont l'un des points forts du pouvoir de la Force, le dessinateur prenant plaisir à nous dépeindre des combats épiques au sabre laser. La colorisation est aussi somptueuse, donnant un vrai relief à l'ensemble, principalement grâce aux effets de lumière. Allez, Padawan, c'est assez pour aujourd'hui. N'oublie pas que le compromis est une vertu à cultiver, pas une faiblesse à mépriser. Et d'ici là, que la Force soit avec toi.